L'éditorial. Le président dominicain vient de prendre des mesures qui vont nous jeter dans une crise économique encore plus terrible que celle que nous connaissons jusqu'à présent. Des mesures dont les conséquences vont être à la fois économiques, sociales et porter la crise humanitaire que nous traversons à un degré sans précédent. En effet, pour faire face à l'épidémie de coronavirus, dont les conséquences se multiplient en République dominicaine voisine, un mort et au moins 21 cas de contamination, le président Danilo Medina a, dans un message mardi soir, annoncé la mise en quarantaine de son pays, autrement dit l'état d'urgence, avec un couvre-feu de 6 heures du soir à 6 heures du matin, interdiction des vols à destination et en provenance de tous les pays affectés par le virus. Fermeture des écoles et des universités jusqu'au 13 avril dans un premier temps. Suspension aussi des activités commerciales pour les 15 prochains jours, à l'exception des supermarchés, boutiques, stations d'essence et pharmacies. Les restaurants pourront effectuer des livraisons à domicile. Mais nous arrivons à ce qui nous intéresse directement, les marchés binationaux le long de la frontière avec Haïti suspendus. Cela à partir du jeudi 19 mars à 7 heures du matin. Donc, à cette heure-ci, les militaires et policiers dominicains ont déjà pris position pour empêcher l'ouverture des marchés binationaux où les Haïtiens débarquent en masse. On ne précise pas si les gros transports de marchandises par conteneurs seront autorisés à traverser la frontière en direction de notre pays. Pas certain, puisque la mesure présidentielle dit fermeture de la frontière, des frontières terrestres, aériennes et maritimes. État d'urgence déclaré pour 15 jours. Le président Medina ordonne à l'armée, la police et au ministère de l'Intérieur de s'acquitter de l'exécution de ces mesures. Et on connaît l'administration publique dominicaine pour être très efficace dans l'exécution de la tâche qui lui est confiée. Tout laisse donc à penser que Haïti se trouve dans une situation difficile et même sans précédent, puisque tout ce que nous consommons aujourd'hui nous vient du pays voisin, à commencer par les produits alimentaires. Nos dirigeants ont abandonné la production nationale au point que même les produits les plus ordinaires que nous importons du pays voisin. Parce que cette situation, probablement, profite mieux au pouvoir en place ainsi qu'à la classe économique dirigeante. Mais cette fois, c'est tout le monde qui risque d'être frappé, et brutalement, puisque les grands supermarchés sont alimentés aussi en Haïti, en importation et en priorité chez nos voisins dominicains. Or, nous pensons que la décision dominicaine n'avait pas été prévue pour que nos importateurs aient eu le temps de refaire leur stock. C'est un gros problème pour le consommateur et à tous les niveaux, mais également un blot majeur pour l'économie nationale. Combien de commerçants locaux qui vont pouvoir tenir? C'est un gros manque à gagner également pour le fisc haïtien. Quant aux petites marchandes qui s'alimentent, quant à elles, aux marchés binationaux, Guanaminte, Malpas, Dahabon, Pedernales, comme on dit chez nous, c'est la mort certaine. Tout cela vient nous enfoncer davantage dans le néant avec déjà notre inflation au taux de 20-21%, notre monnaie nationale, la gourde, flirtant avec un taux de près de 100 gourdes pour $1 et une croissance négative, moins 2,5% environ. Tandis que, quant à lui, le président Danilo Medina considère des mesures fiscales pour alléger le poids de la situation sur les entreprises ainsi que sur les ménages dominicains. Il est vrai que la République dominicaine est l'une des économies les plus performantes de la région Caraïbe, Amérique centrale. Cependant, on n'a encore entendu aucune réaction du pouvoir haïtien face aux mesures annoncées mardi soir par le président dominicain et qui auraient dû provoquer un vrai branle-bas de combat depuis mardi soir que le président Danilo Medina a fait ces déclarations-là. De son côté, le gouvernement haïtien a aussi annoncé
le lundi 16 mars, donc le jour précédent la fermeture également des ports et aéroports haïtiens au trafic, y compris avec le pays voisin. Mais cela n'a pas empêché les petits marchands haïtiens, vrais champions de la débrouillardise, de continuer à traverser illégalement dans le pays voisin pour aller s'alimenter en marchandises. Cependant, avec les nouvelles mesures annoncées par Santo Domingo, nous doutons que cela reste encore possible. Conclusion, les autorités haïtiennes ont non seulement une situation économico-sociale sans précédent sur les bras, mais il faut s'attendre aussi à la grogne des consommateurs ainsi que des distributeurs locaux. Bref, du pays en général. Le seul espoir est que l'état d'urgence dominicain est déclaré pour 15 jours, si bien entendu, coronavirus permet la reprise normale. Mais c'est peut-être le premier coup de semonce pour que Haïti se réveille et réalise qu'on ne peut confier son ventre à un voisin. Comme dit le créole, qu'à voisinaille, c'est pas qu'à pao. Alors que vivant sur la même île, on a les mêmes possibilités. On dispose aussi en principe des mêmes ressources.